Je vais vous expliquer comment Kafka Catalog Builder fonctionne. Kafka Catalog Builder, on le démarre dans votre menu principal de Kafka, Windows. En haut, il y a un sujet, outil extérieur CCB. Donc ici, vous voyez Kafka Catalog Builder. C'est un programme qui fonctionne dehors le programme Kafka. Ça nous donne la possibilité de l'entretenir sans faire un update de Kafka parce que Kafka Catalog Builder exige plus de maintenance que Kafka, même grâce aux webshops qui changent régulièrement de l'ajout de nouveaux gracistes, etc. Donc, vous pouvez remarquer que tous les grossistes dans le secteur d'installation sont là dans un écran. Donc, Kafka Builder est un résumé de tous ces grossistes dans un programme afin d'importer leur liste de prix et de le maintenir après. Avec CBO, j'ai plus de choix que par exemple APOC. Donc, vous voyez APOC ici. Il y a quelques possibilités pour importer le catalogue et le maintenir. Si j'ouvre CBO, par exemple, j'ai plus de possibilités d'introduire les articles de CBO. Je vais vous expliquer. Donc, d'abord, c'est très important que vous avez reçu des données d'accès qui sont spécialement créées par CBO pour obtenir un lien entre Kafka Catalog Builder et Kafka. Donc, ce ne sont pas les mêmes données d'accès comme votre e-shop ou webshop. Donc, ça commence toujours avec un CF. Donc, voilà, le numéro de client est le même et le password, c'est aussi livré par CBO. Donc, n'oubliez pas d'envoyer un mail vers CBO pour obtenir des données d'accès pour le lien entre Kafka et CBO. Avant d'importer les articles de CBO, ici à droite, la présence d'un catalogue en Kafka est très importante. Donc, j'ai déjà ajouté CBO dans mon Kafka comme catalogue. Ici, j'ai 4 catalogues prévus dans ma bibliothèque. Si CBO n'est pas présent, on peut le directement ajouter ici avec ce bouton-ci. Dans la gauche, il y a une partie pour choisir des groupes de matériaux. C'est en néerlandais parce que je suis encodé comme néerlandophone chez CBO, mais si vous êtes francophone, les groupes sont en français. Donc, je choisis par exemple matériaux d'installation avec domotica, c'est comme vous voulez. Aussi les codes de stock A, B, C, ce sont les codes de stock de CBO. Donc, par exemple, le code B, ce sont tous les articles qui sont stockés dans le magasin à Albeke, dans le grand magasin. Les articles avec code stock A, ce sont les articles qui sont stockés chez tous les filiales, tous les magasins de CBO en Belgique. On peut, par exemple, décocher les groupes et choisir pour Import Selected Stock Codes. Donc, il va importer tous les articles avec le stock code A qui sont là dans des différents groupes. Mais je ne vais pas faire ça. Donc, j'ai choisi les matériaux d'installation avec stock code A et ici, donc à côté, j'ai plusieurs possibilités. Donc, j'ai choisi pour travailler avec les groupes. Donc, je tape sur Import Selected Group.
OK? Après, après un mois, j'ai besoin de mise à jour de tous mes prix. Je tape sur Price Update Selected Group. Donc, je peux aussi maintenir les prix par groupe qui sont couchés à côté, hein, dans, dans la côté gauche. Enfin, chaque bouton a son histoire. Je ne vais pas expliquer, mais ça, enfin, ce sont les plus importants. Mais vous savez que quand les articles, les nouveaux articles, il va toujours ajouter les articles mon compte. Donc, s'il y a des articles dans un groupe dans le web shop de Kafka, mais pas présent dans votre Kafka dans la bibliothèque, il va l'ajouter. Donc, si vous avez ajouté des articles et supprimé des articles, pour quelle raison, il va les rajouter après. Si vous ne désirez pas ça, vous tapez sur Import Actions Only Price Updates for Existing Articles. Donc, il va seulement modifier les prix, mais il ne va pas ajouter des articles. Voilà, donc c'est tout pour CBO et j'advise que vous entraînez bien. Donc, si vous faites faute, n'hésitez pas dans Kafka de supprimer tout le catalogue en total et de recommencer. Donc, c'est pas grave. Enfin, si dans ce cas-ci, l'installation, enfin, matériaux installation, et je tape sur Import Select Group, ça, enfin, c'est presque 100 000 articles. Donc, avec aussi avec l'image, avec le fiche technique, tout va s'importer. Donc, ça dure presque 5 jusqu'à 10 minutes. Ça dépend de la vitesse de votre ordinateur. N'oubliez pas de faire schedule, de planifier la mise à jour. Dans ce cas, enfin, weekly, c'est assez pour avoir des prix à jour. Donc, ça fonctionne avec le Windows Planner. Donc, il va créer une tâche dans votre Windows Planner. Donc, si vous désirez de supprimer la planification des mises à jour, n'oubliez pas de les supprimer dans votre Windows Planner. Voilà, bon succès!